Mais bon, sinon, ouais, ça fait 2 jours qu'on les regarde et on se lasse pas de les regarder. C'est quand même. C'est quelque chose à faire. Bienvenue à toi si tu es nouveau. Nous, c'est Shirley et Victor. Et cette année, nous avons décidé de tout quitter pour partir à l'aventure avec notre fourgon TED. Aujourd'hui, après avoir longé la Méditerranée, nous sommes aux portes de l'Asie. Chaque samedi, nous te partageons notre périple. Alors, pour ne rien rater, pense à nous suivre en t'abonnant. Comme vous pouvez le constater, nous sommes arrivés au Météore, derrière moi. Là, on va rester ici 2 petites journées et on va essayer de faire un tour de tous les monastères qui se trouvent au sommet de ces rochers. Actuellement, il y a 6 monastères qui sont encore ouverts et tous les autres ont été abandonnés. Je ne sais plus combien il y en a au total. Du coup, on a laissé le fourgon au niveau d'un point de vue et on va faire une petite boucle entre chaque monastère à pied pour revenir là ce soir pour voir le coucher de soleil. Et petit point info, d'après la légende, une divinité aura envoyé des météorites, d'où le nom les météores, qui a créé ces pitons rocheux. Et c'est pour ça que des monastères se sont installés au sommet de tous les pitons rocheux pour faire les prières. Mais en réalité, ça a été créé par un fleuve il y a très très longtemps. À la base, le fleuve qui a formé ça, c'est celui-là. C'est lui là. C'est le fleuve Météore. On l'appelle comme ça. C'est impressionnant. Donc là, on arrive au premier monastère de notre road monastère trip, de notre monastère et hopping, de notre tour de monastère. Il est lourd, hein. Ça peut aller jusqu'à l'infini avec lui. C'est le monastère Varlam. Je vous mettrai le nom en dessous parce que je sais pas trop. Bon, on était au monastère et je me suis fait remballe parce que je n'ai pas de jupe. Pourtant je suis couverte, hein. Je comprends le concept, faut que la femme elle soit bien couverte, mais non, ils veulent la jupe. Donc on a un petit peu marché, on retourne au fourgon et je vais me mettre une longue jupe pour pouvoir y rentrer. Normalement ils en prêtent, mais comme on n'a rien compris, on fait demi-tour. Nous sommes de retour à la sortie de la jolie jupe, on refait une tentative. Ouais, la dégaine, on en parle. Moyen quoi. C'est bon, on est dans le monastère, on a réussi. Premier monastère, plus que 5. T'es là toi? Oui. Ils vont laisser rentrer avec des mimi comme tout. Là, on est dans le monastère, le premier, Varlam, et les moines ont commencé à s'installer ici au XIe siècle. Pour la nourriture et tous les approvisionnements qu'ils avaient besoin, ils se faisaient livrer avec des cordes, comme on peut le voir là. Avec des cordes et des poulies, je pète. Tu me suis et on va leur montrer les super portes de toilettes qu'ils avaient au XIe siècle. Bon, je me suis fait virer parce que le monastère ferme à 15h et Charlie est parti aux toilettes entre temps. Du coup, ils vont l'enfermer dans le monastère, je pense. Là, il n'y a plus personne. Je suis devant la porte, j'attends. Du coup, ouais, tous les monastères ont des horaires un peu farfelus et ils ont plusieurs jours dans la semaine où ils ferment. Du coup, si vous venez visiter, faut s'adapter, quoi. Et l'entrée du monastère, je crois que tous les monastères c'est le même prix, c'est 3 € le ticket. Pas du tout. Moi je veux faire des photos, je suis pas avec eux. Et il me dit non mais faut partir madame à un moment donné. La meilleure touriste, elle était enfermée dedans. On est sur un météore. C'est ouf. On est seul au monde, c'est trop bien. Le monastère. On a une plutôt jolie vue.
Alors, je reprends là pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé hier. On avait prévu une boucle, mais je sais pas si je l'ai dit ou pas. Chaque monastère a des heures d'ouverture et des jours de fermeture. Et c'est pas les mêmes horaires qu'en été, et j'avais pas les bons horaires. Du coup, le grand monastère, il est fermé mardi, mercredi, jeudi là. Donc on n'a pas pu le faire. Donc on est resté sur le premier monastère que vous avez vu, et après on est resté sur les hauteurs là, faire plein de vues et attendre le sunset, qui était pas fou. Là aujourd'hui, on a décalé au village de Kastraki parce qu'on cherche des monastères qui sont à flanc de falaise mais qui sont abandonnés, parce que sur les 6 du coup qui sont ouverts, il y en a d'autres qui sont abandonnés. Et donc là on aimerait avoir un autre point de vue, parce qu'hier on a fait tout le haut et là on aimerait être en bas des roches pour avoir des vues du bas. Et on a retrouvé un copain. Alors hier on se trouvait au-dessus des météores et je sais pas si on peut le voir, c'est le monastère de Varlam. On était donc hier dedans et là on a décidé aujourd'hui de plus passer entre les météores. C'est stylé les deux, c'est deux choses différentes, mais c'est vrai que de les voir d'en bas c'est assez impressionnant également. Echo! Ah oh! À quelqu'un? Il y a les meufs dans le monastère et on fait mais qu'est-ce qui se passe? Ah, les moines ils vont nous jeter des cailloux là. Un petit dernier? Putain, Google. On est sous le monastère Varlam. C'est stylé de fou. Je vous récupère. Maman. Attends, t'imagines, là on est sous l'énorme rocher où on était hier, je sais pas combien de centaines de mètres il fait. C'est un truc de fou. On s'aventure un peu plus loin dans la grotte là. Je sais pas si je vais continuer, mais... Moi je suis en bas. Là où il y a tous les cailloux qui se sont écroulés. Et là c'est dedans. Là je pense qu'on a trouvé un spot pas mal là. Je vais pas bouger les gros cailloux. Bon, sinon là, du coup, je vois quelques météores et un monastère. Un petit spot secret pour les sunsets là. Bon, on pourra dire qu'on a tout fait de ce monastère. On l'a vu de loin, on l'a visité et on a vu de dessous. On l'a vu d'en bas et de dessous. C'est le seul monastère qu'on connaît pour l'instant d'ailleurs. Il va falloir qu'on accélère pour voir les autres. Ça va, tu te laves les mains? Oui. C'est naturel au moins. C'est les moines qui sont en train de nous pisser dessus là. Donc là on est perdu, on ne trouve pas la route pour aller au monastère Saint-Antoine qui n'apparaît nulle part. Du coup on va essayer de demander à des locaux. On a demandé à des locaux qui construisent une maison là. Et ils nous ont indiqué un petit chemin qui ressemble à rien. Vraiment. Ah. C'est un sentier touristique, hein, après tout. Je crois qu'on a trouvé là. Je sais pas, on va voir. Ah où ça pique, ça pique. Ça commence à y ressembler. B, mais qu'est-ce que tu fais? Il s'est cassé la gueule. Tiens, chais, t'as voulu m'emmener ici, voilà. Alors, on a fini par trouver. C'est à 10 minutes du centre de Kastraki. Bon, on a un peu galéré, il a fallu qu'on demande à des gens, on a pris des chemins bizarres, mais on peut voir là, il est vraiment dans la roche. Et juste au-dessus de ma tête, là, on voit une échelle en bois. Du coup, j'imagine qu'ils s'en servaient pour monter au monastère. Du coup, c'est comme ça qu'ils écrivent Saint-Antoine, mais il est référencé nulle part sur Google. En continuant la route, on est tombé sur une petite grotte là, aménagée à l'ancienne. De ce que j'ai lu, avant de faire les monastères, c'est là que, je sais pas si c'est les moines ou des habitants, venaient s'installer dans les météores. Du coup, on va faire un petit tour.
Mais tiens, en vrai, je pense qu'il doit faire meilleur ici que dans le fourgon. Hein. Mais là, oh, mais j'ai la tête là-dessus, moi. T'auras chaud en deux. Ah ouais. Ah ouais, il fait 28 degrés. Ah ouais, quelle huile. Ah, c'est trop pour moi. Là-bas, c'est la maison principale. Et là, on a le studio attenant. Et là-haut, c'est leur toit terrasse. Ça me saoule. On est au petit monastère de Roussano, mais il est également fermé. Pour l'instant, on a réussi à avoir un monastère. On est à la fin de notre deuxième jour. Je crois qu'on va en rester là. Petit résumé de nos 2 jours parsemés de pas mal d'échecs. Le premier jour, on est arrivé à Varlam, qui pour nous est le plus stylé de vue de Dor, parce qu'on n'a pas pu faire tous les intérieurs. On a voulu faire le grand monastère qui est juste à côté, Mais qui qui est fermé les 3 jours où on est là, donc tant pis. Étant donné qu'on va pas rester une semaine. Il y a le petit de tout à l'heure là, comment il s'appelait? Je mettrai le nom Je sais là, plus le nom. mais qui est fermé aussi, juste pour vous montrer où on est. On vous fait un petit timelapse en même temps. Ouais, si ça marche, on le voit derrière. Ah oui, on s'est renseigné du coup, on n'arrivait pas à estimer la hauteur. Moi j'avais dit à peu près 300, mais j'ai dit Genre voir plus. une bonne tour Eiffel. Et en fait, c'en est 2. Ouais, finalement, les plus hauts, ils sont à 600 mètres. C'est Donc, quand même- on se rend compte, oui et non. Oui, parce qu'on voit que c'est immense, mais on peut pas dire vraiment un chiffre. Mais bon, sinon, ouais, ça fait 2 jours qu'on les regarde et on se lasse pas de les regarder. Non, C'est quand même franchement, c'est quelque chose à faire. c'est faut dire. impressionnant. Ouais. Et on vous dit à la prochaine. À la Abonnez-vous. prochaine. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Surtout On abonnez-vous. commence à avoir plusieurs vidéos, donc on peut le dire. Abonnez-vous. Comment on pourrait finir cette petite vidéo? Avec un bisou.